Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura. Je suis content de vous retrouver en ce dimanche matin. Nous avions parlé la semaine dernière de la communion fraternelle et ce que je voulais, c'était qu'on puisse voir ensemble l'origine de la communion fraternelle. On en a parlé et je disais que le premier intervenant pour qu'il y ait une réelle communion fraternelle selon la parole de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le premier à toucher nos cœurs pour que nous puissions arriver à une communion fraternelle selon la parole de Dieu. Le deuxième intervenant, c'est le message de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous prépare à entendre l'Évangile, à recevoir sa parole. Donc le deuxième intervenant, on avait vu, c'était le message de la parole de Dieu. Et Pierre, avec les 11 apôtres, vont être réunis et Pierre va prêcher l'Évangile, ramener les personnes à Jésus, c'était la plupart des Juifs, et ils vont entendre quelque chose qui va les bouleverser. Le troisième intervenant, pour qu'il y ait une communion fraternelle, c'est le cœur. Ils ont eu leur cœur vivement touché quand ils ont entendu parler de Jésus, de l'histoire de Jésus dans l'Ancien Testament, pour eux, dans ce qu'ils avaient appris depuis leur jeunesse. Ensuite, c'est leur volonté qui a été touchée, puisqu'il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Et effectivement, il est dit qu'en ce jour, 3000 personnes se sont repenties et sont allées dans le chemin du baptême. Quatrième intervenant qu'on avait vu, c'est la foi et l'obéissance de la foi. Et là aussi, c'est quelque chose d'important. Il est dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et il y a eu un résultat à tout cela. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, le cinquième intervenant. Le cinquième intervenant, c'est l'homme nouveau. La personne transformée. C'est le cinquième intervenant. Et on peut lire rapidement dans les Actes au chapitre 2 et au verset 42. Suite à la visitation du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils sont tous venus voir ce qui se passait. Ils ont été bouleversés. Pierre prêche, leur cœur est touché, etc. Et il est dit, suite à cela, au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tout ce qui est dit après, on va le voir, on ne va pas le lire maintenant. Mais voyez-vous, quand il est parlé de communion, ça veut dire contribution, mettre en commun. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mot communion. Ils ont été profondément impressionnés par tout ce qui s'est passé. Et la première chose qu'il est dit, ils persévéraient. L'homme nouveau, c'est un homme qui a en lui le Saint-Esprit et qui va faire des expériences merveilleuses. Alors il est dit, il persévérait. La première chose qu'il nous est dit, c'est cela. Voyez-vous, la persévérance selon la Bible, ce n'est pas la même que selon le monde. Dans le monde, dans le dictionnaire, persévérer veut dire persister. Mais vous savez, on peut persister dans le mal, on peut persister dans l'erreur. La persévérance qu'ils ont eue là, c'était une persévérance spirituelle, une persévérance qui était venue de l'action du Saint-Esprit et d'une repentance. C'est une persévérance dans une nouvelle nature. Et une communion fraternelle ne peut se faire que dans une nouvelle nature. Une persévérance dans l'esprit, une persévérance dans le domaine spirituel, dans la volonté de Dieu. Quand on veut de la communion fraternelle,
il faut être dans la volonté de Dieu. Cette persévérance-là, il ne l'avait pas avant la fête de la Pentecôte. Avant cette rencontre avec Christ, avant cette repentance, ils n'avaient pas cette persévérance-là. Ils avaient de la fraternité, puisqu'ils étaient juifs, parce qu'ils se retrouvaient au temple, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait après. Et si tu désires une communion fraternelle, et que tu dis les autres n'ont pas de communion fraternelle avec moi, il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis né de nouveau? Si je suis né de nouveau, je vais persévérer comme les premiers disciples et je serai en communion fraternelle. Persévérer veut dire toujours à sa disposition. Et voyez-vous, ces gens, ils étaient toujours à la disposition du Seigneur, au travers du Saint-Esprit. Ils étaient, ça veut dire aussi, persévérer veut dire assidu. Et ça veut dire continuer. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux et ils l'ont continué. Et ça veut dire aussi, ce mot-là, persévérer, veut dire être attaché, ne pas quitter. Et ils persévéraient. Ils ne quittaient pas. Et ça veut dire qu'ils étaient entièrement appliqués. Et on se rend compte, dans cette première église, qu'ils étaient entièrement appliqués. Et qu'ils appliquaient entièrement les recommandations des apôtres, les enseignements des apôtres. Et le Saint-Esprit les poussait, les encourageait à faire des choses que nous ne faisons pas. La persévérance, selon la Bible, est une persévérance animée du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir la persévérance spirituelle écrite dans ce passage si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre puissamment dans votre vie. C'est une persévérance assistée par le Saint-Esprit. Il est dit ensuite qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que la première expérience qu'ils ont vécue, ça a été cette nouvelle naissance. Et ils avaient besoin d'apprendre, de comprendre. Et ils avaient soif. Et pour que cette soif soit comblée, ils avaient besoin d'enseignement. Et l'enseignement, c'est les apôtres qui, à ce moment-là, leur donnaient. Ils avaient besoin de révélation. Ils avaient besoin de connaître tous les jours davantage la parole de Dieu. Ils avaient besoin de s'armer pour affronter tous les problèmes qui allaient venir, parce qu'une persécution viendra plus tard, parce que les responsables du temple, ils n'étaient pas contents de ce qui se passait. Il fallait qu'ils puissent avoir un enseignement pour affronter l'erreur, les demi-vérités qui allaient être diffusées par l'ennemi dans leur cœur. Il fallait qu'ils puissent contrer le mensonge qui allait venir pour les troubler. Il fallait qu'ils puissent apprendre pour contrer les faux docteurs qui allaient vouloir mélanger la tradition avec la parole de Dieu du Nouveau Testament. Ils avaient besoin d'apprendre Christ, d'apprendre la grâce, d'apprendre pour transmettre. Il leur fallait apprendre à vivre avec le Saint-Esprit et à sortir des travers de la religion. Ils avaient appris beaucoup de choses traditionnelles dans la religion juive. Et il y a beaucoup de choses qui devaient s'en aller. Et ça ne s'est pas fait en 2 jours. Mais il y a beaucoup de traditions qui devaient quitter leur vie. Et c'est l'enseignement des apôtres. C'est la parole de Dieu qui pouvait les aider. Ils avaient besoin de se former, de transmettre. Tout ce que Jésus avait, il l'a transmis aux apôtres. Et les apôtres le transmettent aux disciples. Et les disciples vont faire d'autres disciples. Si on lit dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, chapitre 11 d'Ésaïe au verset 2, il est dit, Ésaïe 11 verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Eh bien, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que les disciples, l'Esprit de Dieu a reposé sur eux. Il est venu en eux. Un esprit de sagesse, parce qu'ils ont géré leur vie avec sagesse, avec discernement. Un esprit d'intelligence. Cette intelligence, les apôtres leur ont transmis par le message et le Saint-Esprit leur a donné. Esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et on se rend compte que tout ce que Jésus avait, Jésus l'a transmis aux apôtres et les apôtres maintenant le transmettent par l'enseignement. Et le Saint-Esprit valide, touche et bouleverse, transforme ses vies. Ce même esprit maintenant repose sur tous les disciples, ils vont grandir par l'enseignement et l'action de l'Esprit. Dans Acte 11, verset 23, il est dit, c'est un peu plus loin dans les années, il est dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et depuis le début, et là, quelques années après, l'enseignement c'est le même. Dieu faisait des choses, la grâce de Dieu était là, mais il les exhorte à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Dans Éphésiens, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Nous aussi, on est édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus est la pierre angulaire. Ce que nous devons vivre aujourd'hui, c'est les apôtres qui l'ont enseigné. C'est ce qui nous a été donné au travers de la parole de Dieu. Et si c'est le même enseignement, le résultat devrait être le même. Parce que c'est le même esprit, c'est la même force. Il est dit, dans une autre version, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres. Il vous a intégré à l'édifice. Nous sommes intégrés à un édifice. Et c'est Jésus la pierre angulaire. Il persévérait maintenant, c'est dans la communion fraternelle. On voit que la communion fraternelle vient après l'enseignement. Il devait déjà recevoir l'enseignement pour pouvoir mettre en pratique la communion fraternelle. Tout ce que l'on veut faire sans être enseigné, sans être validé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, risque de nous amener à des échecs. C'est seulement là que la communion fraternelle intervient. Il y a eu bien des étapes pour que cette communion devienne spirituelle. Ça a commencé par le Saint-Esprit. Et ça finit par le Saint-Esprit qui nous conduit. Cette communion fraternelle ne peut être réelle et non charnelle seulement s'il y a eu nouvelle naissance et transformation profonde de notre nature. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais vous dire que la communion fraternelle, je l'appellerai la communion spirituelle entre frères et sœurs. Parce que souvent on se trompe quand on parle de communion fraternelle, on parle d'un bon repas, d'un bon moment ensemble. Non, c'est la communion spirituelle entre frères et sœurs qui est une communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle, ce n'est pas le partage d'un repas ni une sortie d'église. La communion fraternelle, c'est quelque chose de spirituel, qui peut avoir aussi un repas, mais c'est spirituel. Nous avons vu que la communion spirituelle a pour centre Christ et son sacrifice. On avait vu dimanche dernier que le dictionnaire nous dit que communion vient du latin chrétien, partage du pain et du sang de Christ. Communion fraternelle veut dire
dispensation. Ça veut dire distribuer. Communion fraternelle, ça veut dire contribution, ça veut dire don. C'est un don de soi, c'est un don de sa personne, c'est un don de ce que l'on est, de ce que l'on a. La communion fraternelle sans don, ce n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle nous fait prendre part. On prend part à quelque chose. C'est une association. C'est une union. La communion fraternelle, c'est aussi la libéralité. Libéralité, ça veut dire générosité. La communion fraternelle, c'est l'assistance. Assistance, ça veut dire se tenir auprès d'eux. Si vous dites il n'y a pas de communion fraternelle, ça veut dire clairement il n'y a pas d'hommes et de femmes nés de nouveau. Ça veut dire que les gens ne sont pas convertis. Parce que la communion fraternelle, c'est spirituel. Ce n'est pas la convivialité, ça n'a rien à voir. Il y a plein d'associations qui sont conviviales, qui sont fraternelles, mais qui ne sont pas spirituelles. Nous, chrétiens, c'est une communion spirituelle. Si nous lisons un peu plus loin, jusqu'où est allée cette transformation provoquée par le Saint-Esprit dans des cœurs ouverts, réceptifs et repentants, nous pouvons certainement nous interroger sur la communion fraternelle des premiers disciples et la conception que nous en avons aujourd'hui. Et je crois que la conception que nous avons aujourd'hui de la communion fraternelle, elle est en grand décalage avec celle que nous pouvons lire. Elle est en grand décalage. Si on lit dans Acte 2, verset 44, Acte 2, verset 44, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. » Si on lit dans la version Semeur, tous les croyants vivaient unis. Je pense qu'ils vivaient chacun chez soi, hein, mais ils vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Ah, c'est cette communion fraternelle qu'on a aujourd'hui. Les temps ont changé, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'État qui fait l'assistance par nos impôts. C'est vrai. Mais là, on parle de communion fraternelle au sein du peuple de Dieu. La culture orientale était déjà fondée sur l'accueil. Mais là, il y a plus que l'accueil dans le peuple de Dieu. Il y a assistance, il y a partage. On ne peut pas laisser quelqu'un dans la difficulté. Tout le monde était dans cette conscience qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la difficulté. Nos cultures, à nous, occidentales, sont plus égocentriques depuis plus de 30 ans. Les choses ont changé. Et j'entendais qu'il y a 14% des jeunes qui souffrent de solitude et de manque de partage aujourd'hui. Ils souffrent de solitude. Le chiffre a doublé en 10 ans. Seul le Christ peut offrir aux gens un tel bouleversement dans les cœurs pour arriver au modèle biblique de la première Église. Même si vous invitez des gens et que vous leur faites du bien, et faites-le.
ça ne fait pas la communion fraternelle spirituelle biblique. Ça apportera beaucoup. C'est l'amour pour notre prochain. Mais la communion spirituelle selon la parole de Dieu, en tout cas parmi ce qui est écrit dans les Actes au chapitre 2, ça va beaucoup plus loin. Je disais, seul le Christ peut offrir aux gens un tel bouleversement dans les cœurs pour arriver au modèle biblique de la première Église. Le Saint-Esprit a tellement été négligé que nous voulons vivre comme les premiers chrétiens par nos forces, et c'est un échec. C'est un échec. Le livre des Actes est aussi surnommé à juste titre le livre du Saint-Esprit. Il est parlé de la fraction du pain et des prières, et sans rentrer dans les détails du terme, la fraction du pain. Ils s'invitaient et partageaient le pain, ils bénissaient le repas, ils pouvaient prendre la scène ensemble et se retrouver, ils priaient ensemble. C'était la force de cette Église. Tout cela se faisait naturellement dans la nouvelle nature qu'ils avaient reçue. Ce n'était pas quelque chose qu'ils devaient fabriquer, c'était naturel. Et quand ces choses-là ne sont plus naturelles dans notre cœur, c'est que nous avons tiédi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ils ne se contentaient pas de se réunir pour un repas, ils étaient aussi assidus au temple. On a de la peine à imaginer l'atmosphère qui pouvait régner à Jérusalem après un tel bouleversement. Et le résultat de cette communion, c'est la crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Quand les gens allaient au temple, il se passait quelque chose. Quand les gens parlaient avec leurs voisins, il se passait quelque chose. Il est dit dans Acte 2, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Le résultat aussi, c'est qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Parce qu'il y avait des miracles, parce que les gens voyaient peut-être leurs frères, peut-être leurs voisins, peut-être leurs collègues de travail transformés, assidus à être dans la cour du temple, à louer, à chanter ensemble. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est marqué ça à la fin. Dans Parole vivante, il est dit jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Jour après jour, d'un commun accord. Personne ne les forçait, c'était d'un commun accord. Mais c'était dans les maisons qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas avec simplicité. Aujourd'hui, nous sommes frappés par l'absentéisme grandissant dans les réunions. Ça, c'est une marque de l'absence de ce qu'ils avaient, eux, au début. Un frère disait, ne venons jamais à la réunion par habitude, mais ne perdons pas la bonne habitude de venir. C'est vrai, on ne doit pas venir par habitude, mais ne perdons pas la bonne habitude d'y venir, parce que Dieu se plaît au milieu de ses enfants dans la louange et l'adoration. Nous avons besoin d'un rafraîchissement, d'une visitation du Saint-Esprit pour produire en nous cette merveilleuse persévérance et cette assiduité. Au temple, le peuple, notre pays a besoin de délivrance, il a besoin de miracles. Si nous voulons voir ces choses, ce n'est pas en accusant l'autre qu'on les verra.
C'est en invitant le Saint-Esprit à faire l'œuvre que le Seigneur lui a confiée pour nos cœurs. Et la communion fraternelle sera puissante. Revenons aux choses essentielles. Revenons à l'enseignement des apôtres. Revenons à la vie de l'Église. Revenons à la communion spirituelle, fraternelle. Et le reste va suivre. Parce que Dieu est le même et son désir est de sauver, d'ajouter à l'Église. Quand ils étaient dans la cour du temple et qu'ils louaient, l'Esprit de Dieu agissait. Faisons la même chose. Et Dieu fera la même chose. La balle, vous savez, elle est dans notre camp parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il nous parle. Et il veut agir. Amen. Que Dieu puisse bénir et que nous puissions réfléchir profondément à ce qu'est la communion fraternelle. Je vous invite à, si vous n'avez pas eu le début, à voir le sujet la semaine dernière et à le compléter dans la vidéo par ce qui a été dit aujourd'hui. Mais Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Merci Éternel pour les grâces que tu nous donnes. Parce que jusqu'à maintenant, tu nous as soutenus. Et dans cette année si particulière, tu as pu nous montrer la richesse qu'il y a à se réunir et la souffrance qu'il peut y avoir à ne pas pouvoir se réunir. Merci Éternel parce que tu travailles par ton esprit puissamment nos cœurs afin que nous puissions ressembler à ces hommes et à ces femmes et que nous puissions voir les mêmes choses. Merci Éternel parce que tu bénis chacun, tu te glorifies dans les cœurs et tu œuvres puissamment. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous garde. Amen.